Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Corvette Roadster de 1958 qui est proposée par Revell à l'échelle 1/25e. Alors on s'était quitté, j'avais fait une partie du châssis, je vais vous montrer, je crois que vous vous en souvenez, hein, j'avais posé les roues sur le châssis, cette pièce là ici, et puis j'avais attaqué la carrosserie avec vous. Hein. Voilà, donc elle a reçu sa première couche d'après. Donc de l'après-gris pour vérifier et checker toutes les imperfections qu'il pouvait rester sur la carrosserie. Alors il y en avait quelques-unes, mais notamment une quand j'ai collé ces pièces-là, ici, là, je vais vous montrer. Voilà, quand j'ai collé cette pièce-là, écoutez, j'avais mon doigt, j'ai mis de la colle, et mon doigt a fait des trous, tout simplement. Voilà, la colle est passée sous mon doigt et ça avait un petit peu abîmé. Alors, c'était de quel côté? Oui, c'est ce côté-là. Donc, je suis venu mastiquer et puis poncer. Et puis voilà, maintenant c'est tout propre, c'est tout nickel. Voilà, vous pouvez vous rendre compte, il n'y a plus aucune trace. C'est complètement nickel. Donc, la carrosserie, eh bien, elle est prête pour recevoir sa deuxième couche d'après, et cette fois-ci du blanc. Je ferai une troisième couche d'après blanche pour après passer la couleur finale. Alors, j'avais parlé avec vous l'autre fois dans la dernière vidéo de la couleur de la Corvette. Alors, Revell, eux, nous demandent cette couleur-là, vous voyez, le bleu, comme ça. J'ai fait deux essais. Voilà, le premier, je l'ai fait avec la peinture Zero Paint, le Xenon Blue, qui est prévu pour la Corvette C5R du Mans Le Mans 2003. Voilà, donc c'est la peinture officielle de cette maquette-là, qui est proposée aussi par Revell. Donc c'était une peinture spéciale Corvette, donc je me suis dit je vais essayer, voir ce que ça donne. Et puis ça donne ce bleu-là. Alors, c'est un très joli bleu, mais qui ne correspond pas trop avec celui-là, vous voyez, c'est pas top, ça ne fait pas, ça ne matche pas. Alors, j'ai essayé avec le Metallic Blue de chez AK Interactive, celui-ci, voilà, et ça matche, les amis, ça matche parfaitement avec une sous-couche blanche, bien sûr, il faut que ce soit blanc. Et voilà, vous voyez, à peu près, à quelque chose près, on est dans les bons tons. C'est un poil plus foncé, mais je pense que vraiment ça va matcher. Et je vais donc opter pour peindre la carrosserie en Metallic Blue de chez AK Interactive Extreme Metal. Voilà, ça sera la peinture de la maquette. Et puis après, il y aura ces deux petites parties-là, ici et ici, qui seront à peindre en alu. Donc là, je viendrai masquer, bien sûr, il faut masquer, et puis un coup de peinture blanche, et un coup de peinture noire plutôt, et puis peinture alu par-dessus. Voilà les amis, donc on va peindre avec ça, hein, ce sera mieux que le Xenon Blue. Le Xenon Blue, d'ailleurs je m'en servirai pour peindre la Corvette, puisque je l'ai aussi en stock, cette Corvette-là, donc je m'en servirai pour peindre cette carrosserie. Voilà, donc eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va basculer côté cabine à peinture, et puis on va ensemble passer la deuxième couche d'après, et cette fois-ci blanche. A tout de suite les amis. Voilà les amis, nous voilà côté cabine peinture. Alors, à un moment donné, malheureusement, vous n'allez plus bien m'entendre parce que je vais être obligé de mettre le petit masque sur la figure. Donc je vais utiliser le primer microfiler de chez AK Interactive, donc le blanc, pour passer sur cette carrosserie. Donc comme je vous ai dit, il faut une sous-couche blanche pour mettre ce bleu métallique, ce métallique bleu de chez AK. Donc il faut protéger les poumons parce que là ça rigole pas, hein. C'est du produit quand même assez hard. Donc je vous prie de m'excuser si vous n'entendez pas bien mes paroles. S'il faut, je vous mets un petit fond de musique. Mais donc, on va passer ensemble cette deuxième couche de primer. A tout de suite, les amis.
Ah, je sais pas si vous m'entendez bien. Donc au niveau de l'aéro, je vous dirai ça tout à l'heure. Parce que là, vous n'allez rien entendre. C'est pas la peine. Voilà. Voilà. Et si je mettais la cabine en route, hein, ce serait bien. Voilà les amis, je pense que vous m'entendez mieux là. Hein. Alors, je vous disais tout à l'heure avec le masque, je suis avec une buse de 0,2 et puis je suis à 1 bar et demi à peu près. Un peu moins d'1 bar et demi, entre 1 bar et 1 bar et demi. Voilà, donc pour faire cette deuxième couche d'après blanche. Donc on a déjà une belle couleur blanche. On va quand même mettre une troisième couche afin que ce soit vraiment très blanc. Et puis après on pourra passer au Metallic Blue de chez AK Interactive. Allez, je nettoie tout et puis je vous reprends à l'atelier. A tout de suite. Voilà les amis, donc la première couche est passée. J'hésite à en passer une troisième parce qu'elle est déjà bien blanche. Mais il va falloir le faire. Si vraiment je veux que mon bleu il ressorte vraiment comme sur la cuillère, comme ça là. Si je veux vraiment qu'il ressorte comme ça, il faut que je repasse encore un petit coup de blanc. Voilà, donc là, ben, il n'y a plus aucun défaut sur la carrosserie. Hein. Avec ce micro-filler, on a juste à passer un petit coup à la main comme ça, et il n'y a plus de granuleux. Si on le passe vraiment en finition mouillée, on n'a même pas besoin de le faire. Il est déjà lisse comme ça, vous voyez. Il est vraiment très lisse. Presque sec. Alors j'hésite à faire de suite dans la foulée le bleu. Vous savez que j'aime bien laisser sécher les carrosseries 24-48 heures, même plus. On pourrait faire un essai, voir si ça tient bien. Je vais faire une troisième couche de blanc, ça c'est sûr. Et après, on voit ensemble comment je fais. Je vous dirai quand je ferai le bleu, n'importe comment, on le fera ensemble, le bleu. Donc je vous dirai si j'ai laissé 24-48 heures entre chaque passe. En attendant là, je vais bien le laisser sécher quand même. Il est un petit peu collant encore, mais bon, là ça fait quoi 10 minutes que j'ai passé la première couche, enfin, la deuxième couche de blanc. La première couche de blanc, la deuxième couche d'après. Voilà, donc on va laisser sécher encore un tout petit peu et puis je vais venir passer la troisième couche. Alors je ferai la troisième couche d'après la deuxième couche de blanc hors caméra. Vous avez vu déjà une fois la manip, ça sera la même chose que ce que vous venez de voir.
Et on se retrouvera après pour le bleu. Hein? Allez, à tout de suite les amis. Et puis pour moi, peut-être dans une 24-48 heures. Mais pour vous, ça sera tout de suite. Allez. Voilà les amis. Ben, écoutez, j'ai passé la deuxième couche de cet après blanc. Et puis là, ma foi, la voiture est bien blanche. Maintenant, on va pouvoir passer la peinture. Ça aura fait 3 couches d'après. Donc je pense que là, la carrosserie est prête à recevoir la peinture, hein, tout simplement. Voilà. Donc, même pas besoin de passer un petit coup d'éponge Tamiya. C'est propre, c'est lisse, c'est nickel. Voilà. Alors, c'est pas bien sec encore, mais je vais tenter un coup avec vous. De ne pas attendre 24-48 heures. Voilà. D'habitude, j'attends tout le temps. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas attendre. Voilà, j'ai passé, en fin de compte, ça fait à peu près 1 heure que j'ai passé la dernière couche d'après. Donc, on va voir ce que ça donne, si j'applique la peinture maintenant. Voir si ça le fait, si ça le fait pas. Tant pis, si ça le fait pas, ben écoutez, au Glanzer. Et puis si ça le fait, tant mieux, on a la possibilité de ne pas attendre 24-48 heures. Je déroge à tous mes principes, hein, les amis. Ça pègue un peu. J'hésite quand même. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous êtes en train de me dire, vas-y, vas-y, t'inquiète, ça passe. Vous êtes en train de me dire, n'y va pas, ça passe pas. Eh ouais. Si j'avais la solution déjà. Écoutez, n'importe comment, il faut essayer. Hein. Voilà. Donc, je vais voir. Je vais déjà passer une fine couche. Et on va voir un petit peu la réaction de la peinture sur tout ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, les amis, je prépare tout. Et on se rejoint à la cabine pour passer la première couche de peinture. A tout de suite. Allez les amis, je suis là. Alors, vous avez failli avoir une boulette en ligne, mais je l'ai faite derrière la caméra les amis, vous n'avez pas pu la voir. Voilà, je vais vous montrer quand même, c'est sympa. Ah oui. Eh ben, j'ai voulu remuer le pot de peinture, mais j'avais entrouvert le bouchon. Eh ouais. Donc, il y en avait de partout. Bon, j'ai tout nettoyé et puis on y va. Donc je mets le masque les amis. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Mais voilà, je vous laisse en musique et puis je vous reprends de suite après.
Voilà les amis, donc, vous voyez ça prend tournure, la couleur elle va être très 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 jolie. Alors il va falloir que je fasse attention parce que faut plus que je passe dans les passages de roue parce que ça m'a fait une petite surépaisseur de bleu. Bon c'est pas grave, avec les couches futures ça va venir s'atténuer, c'est pas problématique. Normalement on ne devrait plus rien voir. Mais voilà, donc il ne faut pas que je reste trop appuyé non plus parce que ça me fait des petites taches blanches comme ça. Donc vraiment, il ne faut pas faire une couche mouillée, il faut faire une couche très fine, un peu comme les ZP, il faut faire des couches très fines. Donc là, première couche, d'ici 5-10 minutes je fais la deuxième, et puis après la troisième, et je vous reprends en fin de troisième, ou une fois que les 3 couches auront été passées. Voilà les amis, à tout à l'heure. Allez les amis, voilà, ça y est, la carrosserie. Alors elle n'est pas terminée puisqu'il va rester le vernis. J'ai passé une deuxième couche de bleu et figurez-vous que je vais m'arrêter là parce que la couleur me convient parfaitement. Je trouve qu'elle est vraiment raccord avec la notice, avec ce qu'on nous demande, je le pense. Hein, vous voyez ce qu'on me demande. Alors c'est pas bien, c'est une photo dessin, hein, donc on voit pas très bien. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la carrosserie. Et franchement, je vais pas mettre plus de couches que ça. Pour moi, elle est parfaite. Voilà. Ça va être un bleu magnifique. Alors, avec le vernis, ça va être encore plus beau. Mais très sincèrement, voilà. Je vais la laisser comme ça. Je ne mettrai pas de troisième couche volontairement. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors ça aurait été bien d'avoir vraiment une vraie lumière du jour, mais vous voyez un peu, voilà, ça va faire joli. Franchement, je suis vraiment content d'avoir choisi cette couleur là. Voilà, vous voyez, 2 couches, on suffit. Alors, mon appréhension pour peindre, en fin de compte, je l'ai fait dans l'après-midi, ça. Voilà. Les 2 couches, alors le gris non, mais les 2 couches de blanc. D'après blanc et les 2 couches de peinture, je les ai faites dans l'après-midi. Voilà, comme quoi on peut éventuellement ne pas attendre 24, 48 heures, 72 heures. Ouais. Voilà. Donc on verra par contre quand je vais masquer si ça pose pas souci. Hein. C'est le risque à prendre. Ma foi, on a ce risque-là, je le sais, donc je verrai bien ce que ça donne. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, je continuerai à faire reposer les carrosseries 48 heures, 72 heures, enfin, peu importe, je continuerai à faire comme ça, parce que je préfère. Mais voilà, j'ai fait l'essai une fois dans l'après-midi, c'est faisable. Alors j'ose pas toucher si c'est pas bien sec. Ouais, ça pègue un peu. Donc ne tentons pas le diable à mettre une trace de doigt dessus. Voilà, prochaine étape. Une couche de vernis pour voir si c'est vraiment propre, et puis après quelques décalques à poser s'il y a des décalques à poser, puis après 2 belles couches de vernis, ponçage, lustrage, et puis voilà quoi, hein, tout simplement. Voilà, par contre je me rends compte les amis que j'ai fait pas une cagade, mais je vais le faire après là. À côté, c'est pas un problème, j'arriverai à avoir la même teinte, mais le capot, je l'ai oublié, là, le capot. Donc il faut le peindre lui aussi, donc je vais le faire tout à l'heure hors caméra, c'est pas un problème. Je retrouverai facilement cette même teinte. Si je garde le même ordre de couches, je retrouverai facilement la même teinte. Voilà, j'essaierai de pas trop aller loin et normalement ça devrait aller. Voilà les amis, écoutez, on va mettre un terme à cette vidéo. Hein. Vidéo spéciale carrosserie de la Corvette Roadster 1958 de chez Revell. Voilà. Quelques petits reflets blancs, je vois par-ci par-là, mais je pense que c'est pas méchant parce qu'après quand on va mettre le chrome, on va mettre tout l'intérieur, tout ça, ça va vraiment se fusionner. Et puis surtout quand on va mettre le vernis, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être top cette carrosserie. Voilà les amis. Merci beaucoup d'être passé par là encore une fois. Vous êtes fidèles à mes vidéos et
Je vous en remercie beaucoup. Merci mille fois de votre fidélité, les amis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la Corvette Roadster 1958. Bye bye, à plus, ciao.